Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. On nous parle de l'univers. On nous parle de l'univers. Ok. Donc, certainement une relation protégée, on va en parler. Voilà. Réponse. Question-réponse en fait, hein, un petit peu, hein, c'est relation protégée. Un amour protégé. Un amour sacré. Un amour que l'univers veille bien dessus. L'univers veille bien dessus. Ok, donc c'est bien ça. Un amour protégé. D'accord? Une relation protégée. Direct d'entrée. Comme ça au moins, c'est fait. Il n'y a pas à se poser la question. C'est la première chose dont on nous parle. On nous parle qu'il faut quand même faire certains compromis et on négocie un petit peu des fois avec l'univers. Si on me dit... Okay. Donc, parce que... Donc, on fait des compromis parce qu'on est amis. Ok, c'est un amour qui est protégé, c'est une relation qui est protégée. Mais on fait des compromis parce qu'on est juste amis. Enfin, juste. Ok. Donc, on fait des compromis par rapport à la complicité et à l'amitié qu'on a. Il est 17h17 au moment où je filme. Ça m'a sauté aux yeux. Donc, on a un vrai lien d'amitié. Tu vois, un vrai lien d'amitié. Sincère. On me dit sincère et réel. Il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup de sincérité, il y a beaucoup de loyauté. Ok. Mais... Mais... J'ai cru sentir ça aussi, et c'est bien là. En fait, on fait des compromis dans cette amitié qui se trouve être une relation protégée. Parce qu'il y a déjà un amour officiel. Donc, un mariage, un pacte, un truc. Il y a déjà ça dans la vie de l'un de vous deux. Et du coup, en fait, vous êtes amis, mais vous devez faire des compromis par rapport à la situation. En fait. Tout simplement. Parce que, ok, il y a un vrai lien d'amitié, mais il y a un vrai lien d'amour aussi officiel. Quoi. Donc, pour pouvoir rester l'esprit tranquille et ne pas bloquer, mais il y a quand même des distances au niveau de la communication des fois, eh ben, il faut faire des compromis dans cette relation. Du coup, voilà. Donc, c'est une relation protégée. Okay, on nous parle du printemps. Donc, ça peut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, d'éclore, comme ça peut parler de maintenant, là, actuel, cette période de printemps. Voilà. Et des 3 prochains mois. Okay. Ça peut parler des signes d'air, mais je vous fais les signes solaires à la fin, vous commencez à le savoir. Donc, il y a un équilibre. On arrive à faire naître un équilibre, à retrouver quand même un certain équilibre. Grâce au compromis qu'on fait. On reprécise bien que c'est une personne de ton cercle amical, donc une ou un ami. On le précise bien tout ça. Ok. Donc là, ça fait 2 fois que ça dit que vous êtes amis quand même. Si ça insiste pas dessus, faut le dire. Faut le dire. Okay. Donc il y a un équilibre. Vous trouvez un équilibre quand même dans cette amitié. Faites des compromis, ça vous permet de trouver un équilibre. Okay. Merde. Donc on insiste bien sur le fait que vous soyez amis. Donc là on nous parle d'une énergie féminine. D'accord, ok.
qui elle est en train d'essayer de se trouver un équilibre personnel également. D'accord, ok, on parle de l'essayer de trouver un équilibre personnel dans sa vie. Et par rapport aussi à la situation. Donc, on ouvre une porte, on veut ouvrir une porte. Okay. La féminine, on parle qu'elle arrive à lâcher prise. Qu'elle a changé aussi, qu'elle a vachement, c'est ma façon de parler à moi, elle a énormément changé, d'accord, ok. On va essayer d'aller vers la lumière. Okay. Une féminine, on me parle qui est très spirituelle également, d'ailleurs aussi. Qui est sorti de la qui sort de la dépendance affective, qui a énormément évolué sur la dépendance affective, on me dit, d'accord. Okay. Okay. Ouais. Elle est en train de trouver des solutions pour trouver un équilibre dans sa vie, elle est en train de trouver des solutions dans sa vie pour trouver un équilibre personnel. C'est une féminine qui a énormément évolué, on me dit, d'accord, ok. Une féminine qui a rené de ses cendres également dernièrement. Ok, d'accord, ok. Mais on cherche des solutions par rapport à cette amitié. Ça évolue, ça change. La féminine a ouvert une nouvelle porte, en fait. Et on me dit qu'elle essaye de faire comprendre à son masculin que la porte est grande ouverte. D'accord, ok. Pas mal. Pas mal. Ok, donc voilà. Une féminine, de l'amitié, un masculin, de l'amitié. Il y a des choses qui sont en train de se passer. On a la période du printemps. Une réconciliation qui se fait au printemps. Ok, qui s'est fait. Ok. Et on se rapproche. En fait, il n'y a pas réellement eu de fêter qu'on soit fâché. On se réconcilie, on se retrouve, tu vois, parce qu'il y a peut-être eu de la distance ou quelque chose. On fait des compromis par rapport au fêté de la situation. Moi, ce que je sens, c'est que c'est la féminine qui a un engagement, d'accord? Ok. Donc, on trouve des solutions. On cherche des solutions, mais on a ouvert quand même la porte. On a quand même ouvert une porte entre la féminine et le masculin. Il y a une porte qui s'est ouverte. Il y a quelque chose qui a changé, d'accord? Ok. Et donc, on se rapproche. On est sorti de la période silence, distance, tout ce que vous voulez. On trouve des solutions, on trouve des compromis par rapport au contrat qui est officiel. Ok, et on se rapproche. On fait en sorte de trouver des solutions pour se rapprocher et être de plus en plus proche. D'accord? Ok. C'est une amitié, c'est une amitié qui te fait sentir bien. C'est une amitié qui te donne confiance en toi. C'est une amitié que tout le monde connaît. Okay. Apparemment. Ok, qui est bien connu des gens autour, on me dit. Ok, c'est une amitié, voilà, tu vois. On est soi-même, on est sincère, voilà, voilà, quoi. Tu vois, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas... À part peut-être sur les sentiments. À part sur les sentiments, apparemment, on me dit. Mais la féminine, voilà, a lâché prise. La féminine a lâché son ego. Lâche quand même pas mal son ego et est très, très dans le lâcher prise, du coup. Et a beaucoup changé. J'insiste sur le fait qu'elle est beaucoup changé. Le fait est aussi, voilà, qu'elle a trouvé la paix, qu'elle est sortie de son ego, qu'elle a relevé la tête. Attends, on va y arriver avec la place qu'on a. Voilà, tu vois, elle a sorti la tête de l'eau, elle a trouvé la paix. Elle a retrouvé la paix, elle est sortie de l'ego.
Ok, la féminine est plus âgée que le masculin, apparemment. Elle y croit très fortement. Elle croit en son masculin. Elle croit à son évolution aussi au masculin, d'accord. Ok. Donc on en est là. Je vais pas prendre 50. Je vais quand même regarder un petit peu. Ok, il y a eu des foudres karmiques. Il y a des foudres karmiques. Ok. Des impromptus, des difficultés, des trucs qui ont permis aussi quand même de se retrouver. De se retrouver. De commencer à arrêter un petit peu la distance et tout. Ok. Ouh. Ok, qui est prêt à se battre? Okay. Bon, la féminine a toujours été prête à se battre, en vrai. En vrai. Okay. Mais on m'a répondu le masculin direct. Quand je posais la question, je posais pas forcément la question au geek, mais ils ont répondu. Okay. Le masculin se met en mode prêt à se battre. Le masculin se met en mode Rocky. Le masculin vit des difficultés qui lui donnent envie de se battre et qui lui font comprendre beaucoup de choses à propos de sa féminine. Ok. Le masculin. C'est beaucoup de choses. Mais il est prêt à se battre. Il aime pas manquer de la attends. La féminine peut lui manquer, d'accord, ok. L'absence de la féminine lui pèse, on me dit. Et il est prêt à se battre contre ça, en fait. Il est prêt à se battre pour passer plus de... Il veut passer plus de temps avec elle. Il est prêt à se battre pour pouvoir passer plus de temps avec elle, en fait. Ok. Ok. Il a compris des choses pendant sa distance, la distance qu'il a pris. Il a compris des choses. Okay. Bon, on a bien la protection de l'univers, quand on n'avait pas encore compris que c'est une relation protégée, qu'on nous l'a dit cache les premières cartes, que c'est un amour qui était protégé. Okay. Donc on nous parle bien de protection de l'univers. Ok. L'univers veille beaucoup sur la féminine. La féminine, on me dit, elle a vécu beaucoup de foudre karmique. Et qui reste des blessures d'homme à guérir. Ok. Mais c'est en gestation. C'est-à-dire que c'est en train de... ça prend conscience des choses qu'il y a à guérir et des choses qu'il y a à régler en fait encore. Ok. Mais la féminine est prête à se battre pour son masculin, mais elle est prête à se battre pour elle-même. On me dit bien, elle est prête à se battre pour elle-même. Elle manque de confiance. Par contre, on nous parle du fait qu'elle manque de confiance, qu'il y a des foudres karmiques qui ont fait qu'elle a perdu énormément confiance en elle. Mais elle est prête à se battre pour retrouver sa confiance. On parle vraiment... je l'attendais, celle-là, mais tellement profondément. Ton note, c'est pour le contrat d'âme. Malalala. Ok. En niveau foot karmique, on nous parle de relations toxiques. Donc de la relation officielle qui est toxique. Vous êtes bien flamme jumelle. Ok. Donc ton autre, c'est qu'il est ta flamme jumelle. Oui, oui, les gens, en ce moment, ça y va. Punaise. Ça lui donne confiance, ça lui a permis... éveil spirituel en même temps, je dirais. Bon, bah, ton autre s'est pris un éveil spirituel dans sa tronche tasse. Ah oui, toi aussi. Toi aussi. En fait, t'as pris un éveil spirituel par rapport à ton autre, on me dit, tu vois. Et t'as mis du temps. T'as mis du temps à accepter le fait que vous puissiez être flamme jumelle. T'as mis du temps à accepter que les flammes jumelles existent. Pardon. Et je ne juge pas du tout. Alors là, c'est la dernière chose que je vais me permettre de juger et ayant mis du temps. Donc je ne vous jugerai surtout pas sur ça. Justement, au contraire. Voilà.
Mais la féminine a mis du temps également à accepter le fait que les flammes jumelles, ça existe. Et en fait, à un moment donné, tu vois, quand elle a été prête, eh ben, les guides ont arrêté de l'harceler de messages via les cartes pour lui parler de cette personne et lui ont permis de savoir qu'effectivement elle était flamme jumelle. Mais elle a mis du temps à quand même digérer l'info apparemment de ce qu'on me dit. Ok. Donc il est en train de se prendre des éveils spirituels et à comprendre qu'il est ta flamme jumelle. Donc à mon avis, il est un petit peu en mode comme elle était la féminine à ce moment-là. Donc j'ai envie de me battre, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'être avec toi, mais ça a du mal quand même à passer. Donc gros soutien au masculin. Gros soutien au masculin. Gros soutien au masculin. Ok. Mais ouais, on nous parle du fait que la relation officielle quand même, on a bien dit, était toxique. C'était des sacrés foudres karmiques, de sacrées difficultés et de sacrées souffrances pour la féminine quand même. Mais ça l'a fait beaucoup travailler. Et beaucoup avancer, on me dit. Ok. De la jalousie. Donc il est en train de vivre un éveil spirituel. De comprendre pourquoi, en fait, il a fini par comprendre pourquoi il était jaloux. D'où sortait cette jalousie qu'il pouvait ressentir aussi. Jalousie. Contre tout ce qui... Il y a de la jalousie par rapport au contrat officiel. Ouais. Il faut qu'il guérisse... En fait, le masculin, il faut qu'il guérisse encore sa jalousie. La féminine, elle a vachement travaillé sur ça. Ok. Mais il faut que lui, il guérisse sa blessure de trahison. Parce que la jalousie va le bouffer par rapport au contrat officiel, par rapport au fait que ce contrat officiel empêche de vivre les choses qu'il a envie de vivre avec elle, de pouvoir la voir quand il a envie de la voir, de pouvoir passer du temps avec elle quand il en a envie. Ça le ronge en fait, il est en train de se faire bouffer par sa propre jalousie. Donc, monsieur, si jamais, puis c'est un éveil spirituel, que tu as capté que vous étiez flamme jumelle, et que du coup, ben, t'es peut-être curieux, et peut-être tombé sur cette vidéo, ne sois pas jaloux, en fait. Ne sois pas jaloux. Ce contrat officiel est là pour faire travailler des choses, que ce soit à toi ou à elle. Ça permet justement de guérir des blessures d'âme. D'accord. Mais ne sois pas jaloux et ne te laisse surtout pas ronger par la jalousie. D'accord. Ok. Je vais pas dire d'en parler avec elle parce que tu n'es peut-être pas prêt de parler avec elle de ce que tu ressens. Donc, je ne vais pas te donner ce conseil-là. C'est toi qui le vois, c'est toi qui décideras quand tu seras prêt à parler. Waouh, je me sens sage aujourd'hui. Il y a eu un petit inversement des rôles quand même. Ça arrive que vous inversiez les rôles. Bon, c'est pas grave. Du coup, ça n'a jamais été concrétisé parce que tu l'as connu pendant. La féminine a connu son jumeau alors qu'elle était déjà engagée officiellement. D'accord, ok. Ouais, lui, il a de la jalousie par rapport à l'homme qui est là. Et il a de la jalousie par rapport au fait qu'elle vive avec, on me dit. Qu'il est jaloux du fait qu'il puisse la voir à volonté. Hein? Mais non. Enfin, non, mais il fait comme il veut, le masculin, c'est pas la question. Mais. Ok, on va reprendre du Magic Luna. J'aime beaucoup le Magic Luna Love, d'accord? Je l'aime de ouf. Mais j'avoue, j'ai quand même une grosse préférence pour le numéro 1. Et franchement, du quand je l'aurai au propre. Quand même. Et puis en plastifié en plus, tu vois, comme le Magic Luna Love. Je kiffe. Et puis la bonne nouvelle, c'est que le plastifié, si le café tombe dessus, il va pas me faire ça. Non, mais oui, j'ai encore quand même très très les boules et ça fait un moment. Mais j'ai encore très très les boules. Très très les boules. Ok. Donc il y a de la guérison. Ça le fait travailler, tu vois, ce que je te dis, ça le fait travailler sur sa blessure d'âme.
Ok, et il va en guérir de ça. Et il est en train d'en guérir parce qu'il est en train de se rendre compte que... et ben, je crois qu'il prend conscience du fait qu'il est le number one, en fait, de la féminine. Donc voilà. Bon, il est bien plus jeune que la féminine. Ça, on le redit. Ok. Il y a des guérisons par rapport à l'enfance aussi. Par rapport à des blessures d'enfance. Ok. Vous avez des blessures d'enfance tous les deux. Vous n'avez pas eu une enfance forcément des plus faciles. Ok, on parle. Je vais m'amuser après à faire les descriptions un petit peu. Ok. Vraiment des blessures d'enfance que vous avez vraiment vécues au sein, mais vraiment au sein de votre famille par contre. Pas en dehors. Et ouais. Du poids familial quoi. Bon. Votre amour est très puissant. Votre amour est très puissant. Votre amour est un vrai engagement d'amour, est un vrai engagement. Ben, c'est les flammes jumelles. Il y a réellement, tu vois, un contrat d'âme, il y a réellement un contrat envers l'univers, il y a réellement un vrai contrat entre vous, en fait, déjà dans la 5D. Sauf que là, vous êtes en train de transformer ce contrat en 5D pour aller vers un contrat dans la 3D. Ok. Vous guérissez des blessures d'enfance. Ok. On parle qu'elle était quand même plutôt jeune quand elle a connu la personne avec qui elle est. Ok. C'est un vrai engagement qui est sincère aussi, qui est réel. Ok. Mais là, vous allez vers un vrai engagement. Ok. Vous guérissez aussi de l'absence d'enfant. Ok. Et sinon, je sais pas pourquoi. Vous avez quand même un côté enfantin tous les deux aussi, on me dit. J'ai plein d'infos qui viennent. Vous avez un côté enfantin en fait. Tu vois, elle est plus âgée que lui, mais ça n'empêche qu'elle a quand même son petit côté enfantin. Elle a des grosses blessures d'enfance qu'elle guérit et qu'elle va avoir du mal à guérir, on me dit. Ok. Mais qu'elle arrive à guérir quand elle est avec lui. Ok, qu'elle arrive à oublier carrément. Mais vous allez vraiment vers un engagement d'amour très profond, très puissant. Vous avez vraiment envie de solidifier ça. Ça vous fait mûrir. Ça vous a fait mûrir. C'est-à-dire que vous étiez vraiment très très enfantin quand vous êtes connu et vous avez quand même gagné en sagesse et vous avez mûri tous les deux. Du coup, ok. Là, va avoir une déclaration, va avoir des révélations. On va déclarer qu'on veut s'engager en fait dans la relation. La personne plus jeune va lui dire à un moment donné qu'il est fou d'elle, qu'il veut s'engager réellement avec elle et qu'il espère pouvoir l'épouser un jour. Waouh! Waouh! Et il va lui dire qu'il espère qu'elle parte de la vallée. Et ben, il va en finir avec sa jalousie, il va en finir avec les ragots, il va en finir avec tout ce qui vous pourrit en fait autour. Oh, punaise, il y a un bug sur Instagram là, d'un coup je me prends 100 000 messages. Qu'il y croit vraiment à la fin qu'il croit vraiment qu'elle va réussir, il va lui dire qu'il croit en elle pour mettre fin à la relation qu'elle a, qu'il croit en leur relation, vraiment, vraiment.
et qu'il est amoureux d'elle, et qu'il veut l'épouser, et qu'il a envie de finir sa vie avec elle, et qu'il espère qu'ils arriveront à être réunis tous les deux, mais qu'il y croit. Ok, je suis... Waouh. En fait. Waouh. J'avais envie de faire les messages de l'un et de l'autre pour l'autre, mais je pense que là, c'est plutôt assez clair, du coup. Très clair, en fait. Il veut finir sa vie avec elle. Et tous les deux sont au courant du contrat d'âme qu'ils ont, et tous les deux ont très très confiance en la relation, en fait. Et ça va être positif, et j'en bégaye. J'en bégaye. C'est beau. Bordel que j'aime quand c'est beau. Je dis bordel pour éviter de dire le mot en P, mais bordel que c'est beau. Ok. Bon. En tout cas, il n'y a rien à dire en fait. Hein. J'ai rien à redire là-dessus. Je vais prendre de quoi faire un petit peu les descriptions de la féminine du masculin. Et après, je vous fais les signes solaires. Du coup, voilà. Donc, on va faire un petit peu les qualités et les défauts du. On va commencer par la féminine. J'ai envie de commencer par la féminine. D'accord, ok. On va regarder un petit peu du côté de la féminine, ce qu'elle est la féminine. Les qualités et les défauts, un petit peu, qu'il peut y avoir chez la féminine. Les qualités et les défauts qu'il peut y avoir, s'il vous plaît, chez la féminine. Elle est folle. Lui aussi, il est foufou, d'ailleurs, on m'a dit. Ils sont très forts, très courageux, tous les deux, tu vois. On m'a dit. Enfin, vous êtes. Ok, c'est une personne qui est quand même plutôt assez douée. Ok. Une personne qui est plutôt assez douée. Chiante. Bon, qui peut être chiante dans son genre. On me dit dans son genre. Donc, c'est une féminine qui peut être un petit peu chiante. Ok. Mais voilà. Pas dans le mauvais sens du terme. Mais elle est chiante. Elle a besoin de beaucoup d'amour, on me dit, et de démonstration d'amour et de ressentir qu'elle est aimée. Waouh, j'ai beaucoup d'infos là. Donc, ouais, quand elle manque d'amour, elle peut être chiante. Voilà, c'était ça l'info. Donc, ok. Petite description de la féminine, s'il vous plaît. Petite description de la féminine, s'il vous plaît. Encore les mêmes lettres. J'ai fait une vidéo, je crois que c'est celle d'hier, hein, avec le prénom, surnom. D'accord, ok, les surnoms avec. C'est pas que les prénoms. Moi, je marque prénom parce que ça va plus vite d'écrire comme ça sur la carte. Mais les surnoms avec, en fait, IJKL. Ok. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autres lettres. Bon, j'ai dit la même chose hier, je crois. Et la description de la féminine. Et ouais, c'est marrant parce qu'on me dit qu'elle a quand même encore un sacré caractère quand même dans son genre aussi. Ouais, elle a du caractère. On parle vraiment que vous êtes quand même forts tous les deux. Ok. Foufou aussi. Elle a des cicatrices visibles. On dirait vraiment que je parle de la même qu'hier en fait. À ce niveau-là, on dirait vraiment qu'on parle de la même qu'hier. C'est les mêmes lettres, c'est la même chose avec les cicatrices visibles. À part quand on te dit qu'elle est chiante, qu'elle est douée, j'essaie d'avoir une carte de plus.
Ouais, elle a des cicatrices visibles. Ah, ça peut être au visage, au bras, aux jambes. Tu vois, on me dit. Est-ce qu'on peut avoir une carte de plus pour décrire la féministe, s'il vous plaît? Et on me dit qu'elle est quand même assez mal jugée dans l'ensemble par les gens autour d'elle. Si. Ouais. On dit les gens, ils ouais, peuvent mal la juger. Pardon. Et merci. J'ai plus de batterie. Bon, elle a entre 31 et 50 ans. Okay. Donc, au niveau des féminines, on n'a pas 150 milliards d'infos, parce qu'elle est plutôt douée quand elle fait les choses. Bon, elle est chiante, particulièrement quand elle manque d'amour, qu'elle a des cicatrices visibles, qu'elle a un prénom ou un surnom qui commence par IJK ou L, et qu'elle est âgée entre 31 et 50 ans. Donc, on n'a pas forcément beaucoup d'infos après au niveau de la description de la féminine. Je vais voir si j'arrive à en avoir une de plus, parce que voilà. La curiosité maladive, tu sais. Ouais, j'ai un problème avec la curiosité, hein, j'avoue. Hein. Et on a l'info qu'elle mesure entre 1m60 et 1m75. Du coup, voilà. Bon, on n'a pas ses cheveux, rien. Bon, ça reste général, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas plus d'infos. Donc, on va regarder les qualités et défauts du masculin, s'il vous plaît. Alors, celle-là, il fallait me la faire. Elle a volé sur la chaise. J'ai des chaises, vous voyez comment c'est là. C'est pareil en bas. Eh bien oui, elle s'est mise comme ça pour se tourner et passer entre le petit trou. Ouais. Ok, donc le masculin est quelqu'un de plutôt secret en fait. C'est pas quelqu'un qui se révèle beaucoup. C'est pas une personne qui se révèle forcément beaucoup. C'est quelqu'un qui a tendance à être plutôt secret. Ok. Une autre qualité ou un autre défaut pour le masculin. Vous êtes deux personnes aimantes, on me dit, tous les deux. Très bienveillants tous les deux aussi, on me dit. C'est quelqu'un qui est plutôt joyeux, tu vois. Alors, c'est pas qu'il est jamais triste, tu vois, mais ce qu'on voit de lui, c'est que c'est quelqu'un qui est joyeux, c'est quelqu'un qui aime rigoler, c'est quelqu'un qui aime s'amuser, aimant et revenu aussi, au passage. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'aimant aussi. On dit qu'il... Ouais. Lui, c'est pareil, il a tendance à être mal jugé. Ok. Donc, au niveau du masculin, s'il vous plaît. Le masculin, s'il vous plaît, désolé, j'ai eu un petit coup de mou. Au niveau du masculin, s'il vous plaît. Il peut avoir des tics comportementales. Il peut avoir des tics comportementales. Inconscient. Okay. Au niveau du masculin, s'il vous plaît. Au niveau du masculin, s'il vous plaît. Ouais, des tics comme, je sais pas, peut-être une grimace, un truc, des petits gestes ou des petits tics, quoi.
Bon, c'est quelqu'un qui fume. Voilà, on n'a pas 50 milliards non plus au niveau du masculin pour le moment. À part ces petits tics. Il a les cheveux clairs, on m'a dit. Ok. Au niveau du masculin. La pubis. 5 cartes d'un coup. Non, c'est un gros bordel. Ils m'ont fait bugger sur cette carte. Donc là, c'est intéressant. Du coup, ils m'ont fait bugger sur cette carte. Ils m'ont dit de prendre cette carte. Parmi toutes celles qui sont tombées. C'est quelqu'un qui est tatoué. Qui a au moins un. C'est un âge, je sais qu'ils en ont beaucoup. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui a au moins, au minimum, un tatouage. Je reviens. Donc, il y avait 3 cartes. Donc, 3. Ok. C'est une personne qui... C'est pas qu'il est déculantant, mais c'est qu'il a un petit... peut avoir un petit peu de gras. On me dit, prend facilement du poids par contre. Prend plutôt facilement du poids. Donc au niveau du masculin, mais ça reste quelqu'un de sportif. Donc c'est quelqu'un qui fait du sport, qui a un sport et qui fait du sport. Du coup voilà pour les descriptions. Donc les signes solaires de nos 2 flammes jumelles, s'il vous plaît. Il y a des vierges. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez le fait que des fois je fasse des descriptions comme ça. En plus des signes solaires. Je sais pas si vous aimez ou pas, vous m'avez pas dit. En fait. Il y a des balances. Les signes solaires des 2 flammes jumelles, s'il vous plaît. Les sagittaires. Des signes qui étaient d'ailleurs, je crois, dans celle d'hier, je sais plus. Le scorpion qui se jette dans ma main. Vidéo précédente, le poisson qui se jette dans ma main. Celle-là, c'est le scorpion. Il y a toujours un qui se jette dans ma main. Ok, il y a quand même des signes. Il y a quand même des signes, au final. Donc, on a des vierges, des sagittaires, des balances, des cancers, des gémeaux, des scorpions et les poissons. Donc, il y a quand même pas mal. Alors, les signes d'eau, je les avais sentis. J'étais en train de demander s'il y aurait les 3. Mais ouais, il y a les 3 en fait. Non, en ce moment, le signe d'eau, c'est un truc de fou. Donc, vierge, sagittaire, balance, gémeaux, cancer, scorpion, poisson. Ça fait quand même pas mal de signes. Bon. C'est valable pour vous deux et il faut qu'il y ait vos 2 signes. Ok? D'accord. Je vous
rappelle que nous avons un masculin qui est sportif, qui fait un sport, qui a au moins un tatouage, qui est fumeur. Peut fumer de temps en temps autre chose que des cigarettes, apparemment. Mais de temps en temps, on me dit, donc c'est pas... voilà. Qui peut avoir des tics comportementaux également, qui est plutôt secret et qui a un caractère plutôt joyeux. Même quand il est triste, on me dit. Ok. Il le cache. Il est joyeux, il est quelqu'un qui aime bien faire le clown, bien s'amuser. D'accord. Et nous avons une féminine qui mesure entre 1m60 et 1m75, qui a entre 31 et 50 ans, qui a des cicatrices visibles. Donc, tout ce que tu peux voir, on me dit, quand elle est habillée, genre en mode été, tu vois, tout ce qui est visible. Jambes, bras, visage, voilà. Tout ce qui... C'est pas des cicatrices au niveau du ventre, de la poitrine, du dos, ou des fesses, ou ce genre de trucs, quoi. Voilà, visible. Et qui a un prénom ou un surnom qui commence par JK ou L, qui est plutôt douée dans ce qu'elle fait, contrairement à ce qu'elle croit qu'on me dit, et qui est une chieuse. Bon, on va dire la chose clairement, qui est chieuse. Particulièrement quand elle manque d'amour, on me dit elle est très très chieuse. Du coup, voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.